nous sommes dans un monde où l'investissement a le plus de champs, en tout cas depuis des siècles. L'investissement est sur une rampe extrêmement importante et c'est notable de le souligner parce que la distribution de l'investissement se fera plus sur des critères idéologiques que sur des critères géographiques. Elle se fera sur des critères de mérite. Quel est le pays qui accueille le mieux l'investissement? Quel est le pays qui rétribue le mieux l'investissement? Quel est le pays qui assure la plus grande rentabilité à l'investissement? Il y a une intense compétition sur le capital. Il n'y a pas de comment vous dire, c'est pas un marché où on arrive et puis on dit voilà, j'ai besoin, moi, je suis tel État, j'ai besoin de 5 milliards, et il y a quelqu'un en face qui s'installe et qui dit mais oui, bien sûr, vous avez besoin de 5 milliards, je vous les donne tout de suite, à quel taux? Un bon taux, bien sûr, formidable, on se serre la main et on s'en va. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, la réalité... Pour vous dire que le marché du capital est un marché de rareté, c'est pas un marché d'abondance. Il n'y a pas une abondance de capital disponible pour aller s'investir à risque dans des projets en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'Afrique, dans n'importe quel pays du monde. Donc c'est un marché de compétition. Je pense qu'il n'y a pas de transfert de savoir-faire entre individus, c'est entre entreprises. Donc il faut, par exemple, qu'en Afrique, on facilite la création d'entreprises, parce que c'est en entreprise qu'on peut capitaliser le savoir-faire en produisant effectivement les produits et les services nécessitant ce savoir-faire. Le savoir-faire ne sera pas capitalisé à l'intérieur de petites entreprises nationales. C'est pourquoi il faut promouvoir des intégrations sous-régionales, non seulement au niveau politique, au niveau économique, mais également au niveau des entreprises qui couvriraient des marchés sous-régionaux. Le transfert de savoir-faire n'est pas du domaine de l'humanitaire. Ce n'est pas par philanthropie qu'on le fait. C'est parce qu'on veut gagner. Donc il faut rendre les marchés attractifs. Le droit des affaires doit être attractif. La gouvernance doit rassurer, lutter contre la corruption, des facilités en matière de formalité pour créer une entreprise, le coût de création d'une entreprise, les délais. Toutes ces conditions doivent faire en sorte que le détenteur de savoir-faire puisse venir se joindre en partenariat avec ceux qui veulent améliorer leur rentabilité et leur productivité. L'automobile est un produit, à ce titre, qui est tout à fait exceptionnel. L'automobile, c'est des centaines de technologies, c'est pas, je dirais, un produit simple, c'est pas un sac de ciment, même si j'ai un très grand respect pour tous ceux qui fabriquent du ciment, mais je veux dire, il y a le sac et le ciment. Nous, il y a à peu près 1500 pièces génériques et il y a 3000 pièces de diversité pour faire un produit automobile. Donc il y a de quoi, en fait, alimenter beaucoup de transferts de technologie, il y a de quoi alimenter une industrie d'un pays. Et donc là, le challenge est extrêmement fort. Maybe our question is really not acceleration, but rather how do we even begin to establish? Because we have a situation, and I think it's a reflection on most African countries, that the idea of infrastructure and the setup and establishment of infrastructure has not actually even started in a fundamental way. Il n'existe pas de recette miracle. Parce que s'il y avait une recette miracle, tous autour de cette table, nous n'aurions plus rien à faire. Il y a des références dans le monde. Il y a des références des pays qui ont réussi. Eh bien, il faut regarder comment les pays ont fait pour réussir. Comment Maurice a fait pour attirer au fin fond de sa zone, là, des sociétés, des activités de services. Comment la Chine a fait pour avoir un taux de croissance de 8 à 9% récurrent pendant des années. Comment l'Afrique du Sud a fait pour réussir à attirer 4 milliards de prêts de la Banque mondiale pour financer un énorme projet charbon. Effectivement, ce que nous avons à faire. Donc, aujourd'hui, nous avons clairement, non pas à discuter gentiment de l'investissement et à discuter gentiment des transferts de technologie, nous avons à les faire. Et donc